En bas, les gens sont calmes. Justement, il faut. J'espère que quand tu as fini, tu vas laisser les gens parler, hein, parce qu'il ne faut pas finir. Et puis tu vas... Oui, non, oui, ouais, mais si tu me coupes, ouais, pardon, si tu me coupes, moi quand je parle plus, on me coupe, ça me fatigue un peu. Tu vois, non? Ça me fatigue un peu. En fait, ce que je vais relever aux yeux du monde entier, ça veut dire que moi-même, ma frère du RHDP, qui crie partout que je suis xénophobe. Je n'aime pas les étrangers, sont devenus aujourd'hui des xénophobes. Eux aussi n'aiment pas aujourd'hui les étrangers. Donc nous les Ivoiriens, vous venez d'ouvrir nos yeux aussi. Puisque nous sommes Ivoiriens comme vous. Donc vous avez renforcé nos luttes. Celui qui est Diabaté là, indisponibilité là, depuis hier matin, j'ai reçu l'appel d'une haute autorité de ce pays. Et j'ai appelé Siri Chipi, je lui ai dit ça. Tu sens les choses. Il m'a dit petit frère, je viens. Il m'a dit petit frère, Siri, on avait déjà contacté Siri pour parler de cette indisponibilité. Moi, ça, je sais depuis hier. Tu vas continuer à vendre ticket, non? Je viens. Tu vas continuer à vendre ticket malgré que tu as reçu l'appel. Je viens. C'est de la malhonnêteté pure et simple. Je viens. Si on t'a appelé, tu as fait live. Tu as dit que sur quelle plateforme on vend ticket. Est-ce que ça, c'est normal? Il faut me laisser, je vais finir d'abord. Il faut me laisser, je vais finir. Tu sais, moi, je suis un intellectuel. Yo. Tout mon combat, c'est que dans ce pays-là, chacun fasse son travail. Si celui qui lance un concert et que les autorités ont compris qu'il y a indisponibilité, ils doivent faire un communiqué. Moi, je ne me bats pour aider mon parti et les cadres. Ils doivent, s'ils ont estimé que le concert ne doit pas avoir lieu, ils doivent automatiquement faire un communiqué. Ça fait combien de jours, toi, Yaka, quand tu réconciliais des Bordeaux, Siriki Diabaté et autres pour venir à ce concert? Quand vous avez, est-ce que vous ne saviez pas tous qu'il y avait problème dessus? Vous ne saviez pas tous. Mais vous avez organisé, vous avez tous dit, ce concert-là devrait avoir lieu. Moi, je vais saluer les autorités, parce que c'est ce que je leur demande. Faites des communiqués et ne laissez pas des individus montrer qu'ils sont plus ivoiriens que nous et qu'ils vont nous menacer. Moi, je ne peux jamais accepter ça. Je ne peux jamais accepter ça. Si on a compris que le conseil de sécurité ne doit pas avoir lieu, on produit un communiqué immédiatement. On n'a pas besoin de laisser Alpha et Al-Mustafa, Yaka de venir nous montrer que eux là, ils sont tellement dans le système. C'est ce pays-là. Non, je viens. Mais ça te fait mal pourquoi, Zasso? C'est pas de ma faute si les autorités me font plus confiance. Non, je n'ai pas dit que ça te fait. C'est parce que tu as montré à quel point tu es incrédible, Zasso. Tu as montré aux autorités que tu n'es pas un homme de confiance. Je vais chuter. C'est pour ça que moi, on me fait confiance plus que toi. Non, c'est pas encore de faire confiance. Il faut être droit. Non, c'est pas encore de faire confiance. Je sais qui tu appelles et puis avec qui tu parles et puis tu t'excites. Tu ne sais pas. Je connais ton réseau. Tu peux jamais savoir. Faut laisser ça. Tu peux jamais savoir. Je viens. Yaka, je viens. Mais moi, je t'ai dit, tu vas demander à ce qu'il dit. Tu sais tout. Moi, j'étais déjà au courant de cette indisponibilité. Mais Yaka, quand tu es dans ton truc, il faut laisser les gens écouter. Tu es trop gêné comme des bobas et je n'aime pas ça aussi. Il faut que tu le saches. Non, faut pas, c'est pas des bobas. Il faut me respecter. Tu peux pas venir sur mon panel. C'est pas des bobas. Tu peux pas venir. Tu m'as appelé là. Tu as vu que j'ai vu ton numéro. Ce matin, tu m'as envoyé. Oui, mais c'est pourquoi tu me laisses parler. Mais toi aussi, tu m'appelles. Ce matin, tu m'as envoyé un message. Je t'ai répondu. Tu m'as dit bonjour, petit frère. Je t'ai répondu. C'est pas toi qui m'as envoyé communiquer. Qui t'a envoyé communiquer? Hier, tu m'as envoyé. Mais ça, c'était hier. Je parle de ce matin. Oui, mais c'est normal que je t'appelle pour avoir des communications. Tu m'as dit bonjour, je te réponds gentiment. Parce que je te respecte. Mais quand tu viens sur mon panel, tu veux venir mentir sur moi. Laisse-moi, là, il y a plus de respect. Tu vois ou pas? Tu as fini d'abord. Voilà, tu viens de finir, mais faut pas. Si je t'ai offensé, je m'excuse. Si tu fuis là, il y a pas de revenir, je te promets. Laisse-moi, je vais finir. Si je t'ai offensé, je m'excuse. Non, tu ne m'as pas offensé du tout. Il faut dire la vérité. Ah, d'accord. C'est que je vais te dire. Moi, Zasso là, je suis un homme politique. C'est faux. Je pas que je suis contre ce conseil, mais c'est parce que je sais. Nombre de ces fils qui viennent de l'AES, là, vous les aimez que nous les assons. Et ils sont millions. Ils ont la naturalisation, ils ont tout et ils participent à nos élections. Et ces enfants-là, vous les aimez que nous les assons. Je ne suis pas hypocrite. Hein. C'est pour ça que je suis monté pour te dire ça. Parce que eux, là, quand ils nous attaquent dans ce pays-là, vous les soutenez. Vous formez bloc derrière eux. Et vous me traitez de libérien. Aujourd'hui, je vous écoute sur le panel. J'étais en bas, sur un autre compte. J'ai ri jusqu'à fatiguer. C'est là que j'ai vu qu'au RHDP, vous êtes en train de tuer le pays, le parti. Vous n'êtes pas en train de construire. L'AES là, c'est sous notre régime qu'il y a eu non AES. Quand on parle de AES là, c'est sous notre régime. Quand tout le régime était là, ça n'existait pas. C'est sous notre régime qu'on a parlé de AES. Parce que ces militaires là,
Ils disent pourquoi le président Ouattara... C'est quoi ton combat au juste? C'est quoi ton combat je viens, mais je suis en train de te parler de mon combat. Je viens. Yaka, je viens, pardon. Parce que ces militaires-là, ils pensent que c'est le président Ouattara qui est à la base de leur malheur. Donc, ils sont allés créer un front contre la Côte d'Ivoire avec la complicité de nos propres frères, c'est-à-dire Guillaume Soro. Est-ce que tu comprends bien? C'est nos frères-là qui ont encouragé ces gens-là à arrêter nos soldats, nos propres frères ivoiriens. Donc, leur combat-là, c'est contre nous. Nous, notre combat, un jour, j'ai écouté le ministre des Affaires, le directeur des cabinets. Est-ce que comment on appelle ça? Comprend ce qu'il dit là, parce que moi, j'ai du mal à le les dernières, il faut te taire, tais-toi, pardon. Les dernières négociations. Yaka, il vient prendre des inepties. Moi-même, mon propre panel, ça là, tu vois le monde. Il ne faut pas savoir où je vais chuter, pardonnez. Je sais que vous n'êtes pas à l'aise actuellement. Mais je vais chuter. On n'est pas à l'aise. Mais tu sais, quand il me ferme ton micro. Je vais finir. Laissez Yaka se réagir. Quand tu excuse-moi, Zasso. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas, il a le droit de t'interrompre pour que tu lui expliques bien. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est du coq à l'âne, du début à la fin. Non, c'est pas du coq à l'âne. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui sont en train de... Quand tu dis que toi, tu étais contre les étrangers et puis nous, on t'a combattu pour ça. Déjà, moi, il ne t'avait jamais combattu auparavant. Parce que je donc, il faut prendre l'autre parce que ça a été des réalités de deux. Il faut dire que tu prends... Il ne faut pas sortir les choses dans leur contexte. Le contexte, c'est que... Non, il n'y a pas de contexte. Toi-même, tu as bien dit que celui qui Diabaté a déjà chanté en Côte d'Ivoire pour l'ASPR, non? Tu as bien dit que Diabaté, quand il est venu en Côte d'Ivoire au début, là, on l'a accueilli, les gens sont sortis à l'aéroport pour l'accueillir comme un prince. D'accord? C'est pour dire qu'on n'est pas xénophobe. On aime les autres. Mais quand ça vire au manque de respect, à la foutaise, là, c'est là qu'on impose le respect. Et c'est ce qu'on est en train de faire à Sélégué Diabaté. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Tu es en train de sortir les gens dans leur contexte. Toi seul, tu tapes. Moi, je ne rentre pas... tu veux danser en même temps. Est-ce que c'est possible? Ok. Moi, je ne rentre pas dans vos histoires de manque de respect. Parce que quand nos soldats ont été arrêtés... Tu n'es pas ivoirien aussi, quoi. Je viens. Quand nos soldats ont été arrêtés, il y a eu des députés de la République qui ont fait venir des artistes maliens. C'est un manque de respect. Mais pourquoi nous, on a pris pourquoi tu t'es pas plaint à ce moment-là? Laisse-moi parler, Yaka. Pourquoi tu t'es pas plaint à ce moment-là? Écoute-moi. C'est qui ces députés-là? Tu peux donner des noms? Fais un effort. Tu peux donner le nom de ce député-là? Non, fais un effort, pardon. Je veux des éléments du député qui a fait venir les artistes maliens. Je ne suis pas là pour donner les noms. Ah, mais non, faut pas parler dans le vide. Nous, on veut comprendre. Yaka, pardon. Les gens sont en train de te... Faut être capable de dire les noms, Zasso. Il faut me laisser parler, Yaka, pardon. Yaka, pardon. Ok, vas-y. Ici, là, moi, j'étais en Côte d'Ivoire ici. Je fais partie de ceux qui ont organisé la marche au stade, comme on appelle ça, à Trècheville, avec la Wassa. Yaka, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Faut dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Faut dire ça. Mais ce que je vais te dire, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, là, moi, je dis aux autorités, la prochaine fois, quand il y a ce genre de situation, pendant un communiqué simple, gentil, et puis on avance. Mais ne laissez pas certains de nos militants nous démontrer que nous, on n'est pas ivoiriens et ils sont plus ivoiriens. Personne n'a dit que tu n'étais pas ivoirien, Zasso. Tu t'es senti frustré parce que c'est nous qui avons sorti le communiqué avant toi. Et puis quand tu dis que l'autorité t'a appelé matin, depuis quand tu fais politique, Yaka, c'est hier que tu es rentré dans la politique. Mon frère, tu ne connais pas mon âme. Mon frère, moi, on m'a vu. Écoute-moi. Mais quand tu faisais le buzz avec les tu me connaissais avant. Vous étiez en fait en train de discuter les mamans. Vous étiez en train de parler des sexes. Écoute-moi. Moi, je suis un homme politique. Il faut m'écouter. Écoute, dans mon quartier, là, à 17 ans, il était déjà président des jeunes RDR de mon quartier. À 17 ans. Est-ce que tu as compris? Voilà. Ça vous dit que tu ne connais pas à quel moment il a commencé à soutenir le président. Tu ne me connais pas. Tu ne peux pas dire, c'est pas parce que tu m'as connu dans Clash sur Facebook. Que c'est parce que vous, là, c'est à cause de vos mensonges, là, que nous, on s'est érigé en défenseur du Prado maintenant. Non, moi, je ne mens pas. C'est que je suis en train de dire. Tu es le plus grand menteur de tous les RHDP que moi, j'ai connu. Tu es le plus grand menteur. Tu es le plus grand versatile. Tu es celui qui est instable. C'est-à-dire qu'après, tu viens t'asseoir pour te victimiser. C'est parce que tu es bêté, qu'on ne te respecte pas. C'est parce que, mon frère, il y a c'est pas église. Politique, là. Voilà, pas religion. Ce n'est pas un monologue, Zasso. On n'est pas à une conférence où on est venu t'écouter. Tu vois ou pas? C'est un panel où chacun a le droit d'intervenir. Tu ne peux pas venir monopoliser la parole et puis prendre des inepties et puis nous empêcher de répondre. C'est impossible. Donne-moi 2 minutes. Vas-y. Tu as même 10 minutes. Quand tu prends des inepties, je répondre.
Tu as été très courageux de me laisser encore plusieurs fois s'intéresser. Oui, mais moi, j'aime ça. même demain, si tu viens, si tu mens, on va Il n'y a pas de t'arrêter. souci. Tranquillement. Voilà. Moi, tu Mais as ce le que bien je vais de te mon dire, panel. Mais tant que tu as menti, on va t'arrêter. Yaka, c'est que je vais te dire, moi je salue les autorités qui ont pris la meilleure des décisions. J'étais en train de t'informer que depuis hier matin, je savais, et je l'ai dit à ceux qui Tu savais rien. C'est pour ça que tu es frustré que nous, Laisse-moi parler. Faut me laisser tu savais parler. rien du tout. C'est pour ça que dès qu'on a Laisse-moi tu as parler. fui pour Faut descendre me du laisser panel. parler. Oh là là. Faut me laisser parler, pardon. Hein? Faut me laisser parler. Moi, je vais mentir, ça va m'apporter quoi? Non, mais Ici, actuellement, là, tu arrives. Moi, là, où je suis assis, là, si je vais ouvrir le débat sur la position de ces fils de l'AES dans notre économie, c'est vous qui allez me dire que je suis étranger. Je suis contre les étrangers. Ben, moi, je ne vais pas trop parler. Ce que je suis en train de dire à la fin, les autorités, dans cette crise, hein, tout à l'heure, j'étais en train de parler du Togo, mais tu m'as coupé. C'est un petit exemple, je voulais te donner. Le directeur de cabinet du président, Fidel Sarrazoro, pendant qu'on est dans les négociations, là, les gens d'Assimi Goïta rentrent en Côte d'Ivoire. Et ils rentrent en Côte d'Ivoire. Et ce que tu ne sais pas, Assimi Goïta, quand ils ont fait leur coup d'État, là, Assimi Goïta est venu en Côte d'Ivoire. Ce qui n'a pas marché, et puis on est arrivé là, pour l'instant, je suis en train de demander à Dieu de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais le temps viendra où je vais vous parler. Mais je ne suis pas encore pressé. Mais ce que je vais dire ce soir, les autorités, finalement, il y a eu un communiqué. Pour indisponibilité. Pour indisponibilité du stade. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Moi, je ne connais pas Sriki Diabaté. Mais je lutterai contre tout ce qui est ce combat que vous m'avez imposé hier. Pour lequel vous m'avez insulté. Vous m'avez traité dans la boue. Que je suis xénophobe. Je n'aime pas les étrangers. Je suis ceci. Aujourd'hui, Dieu vient de renforcer ma foi. Yaka, il a dit un truc qui est grave, hein, où il a dit que les autorités ont pris la meilleure des décisions. Tu peux lui dire de revenir dessus? Mais c'est un communiqué, c'est ce qu'on voulait. Au lieu que chacun de nous s'insulte. Ou bien toi, tu ne comprends pas français. Le communiqué là, qu'ils ont pondu là, ça nous libère, nous tous, c'est fini. On passe à autre chose. Est-ce que tu comprends? Tu as dit qu'ils ont pondu un communiqué. C'est une expression péjorative. Est-ce que l'ONS n'a pas pondu un communiqué pour disponibilité? C'est pas un communiqué. Est-ce que tu sais qui leur a demandé de sortir ce communiqué là? Est-ce que tu sais un peu? C'est pas vous qui l'avez demandé. Il faut leur travail. Quand vous faites ça, c'est un manque de respect. Yaka, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour les autorités. Qui leur a demandé de sortir ce communiqué? Non, Yaka, en France où tu vis là, en France où tu vis là, on ne fait pas ça là-bas. Ça se fait pas. Moi, je suis un légaliste. Quand tu dis que tu as mis pression sur les autorités pour prendre ça, c'est insultant. Quand tu dis ils ont pondu la tête de poule. Non, il faut me laisser. Yaka, laisse. La tête de poule. Oui, mais j'ai vu le communiqué. Qui a demandé aux autorités de sortir? Personne n'a mis pression. D'accord. Non, personne n'a mis pression. Arrête tes frappes là, faut pas venir. Personne n'a mis pression. Faut pas venir t'abuser avec la parole. Quand toi tu dis Yaka, personne n'a mis pression. Non. Faut respecter les autorités. Ton passeport, attends, Dangele. Yaga, excuse-moi. Yaga, donne-moi 30 secondes. Yaka, ils ont pondu le communiqué en toute responsabilité pour indisponibilité. Ton passeport de réfugié là, ça est dans les mains encore, non? Ton passeport de réfugié suisse là, ça est dans les mains encore, non? Mon passeport n'est pas dans les mains des autorités. Yaka, mon passeport n'est pas dans la main des autorités. Ton passeport de réfugié là, ça est dans les mains encore, non? Yaka, moi mes passeports là, c'est pas aux mains des autorités judiciaires. J'ai mes passeports. Attends, on voit. J'ai mes passeports. Mais je te dis la vérité, j'ai pas demandé. Ils sont là et puis je parle. Mais je suis habitué et puis je parle. Je suis habitué et puis je parle. Mes vidéos, envoie les passeports là. Non, je n'ai pas besoin de mettre une vidéo. Mais il faut nous montrer. Menteur là. Yaka, regarde où je suis dans la voiture. Mais Yaka, je n'ai pas besoin de te montrer mes documents privés. J'ai dit devant le monde entier, les autorités judiciaires sont là. Moi, mes passeports là, les autorités n'ont pas ça. Ils n'ont pas pris. Tu sais, je suis très respecté. Hein. Moi, mon passeport, personne n'a pris. Ils m'ont donné. Moi, j'ai mes documents. Ils ont cuisiné de 7 heures à 21 heures. Les autorités judiciaires, j'ai mes documents. Yaka, dans ce pays-là, je suis très respecté. S'il te plaît. On n'a pas, mes documents ne sont pas. Je suis en Côte d'Ivoire et puis je parle. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire aux gens qu'ils ont pris mes passeports. Quand vous dites ça, moi je dis. Et puis ici, et puis ici, là, je suis dans mon pays, Yaka. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Mais c'est chez nous tous. C'est chez moi. C'est chez nous. C'est chez moi. C'est la terre de mes ancêtres. Je me sens tellement à l'aise dans ce pays. Oui, Dangele, vas-y. Je suis là. Yaka. Donc, on va aller aux élections bientôt. Je suis là pour t'appeler. On va aller le concert. Pour indisponibilité, nous allons nous organiser. Là, nous préparons les élections. On va maintenant aller aux élections, Yaka. Je t'invite, on va parcourir la Côte d'Ivoire. Attends, il y a on va préparer le deuxième mandat de la Troisième République. D'accord. Macron est venu te dire bonjour.
Sa mère quand il est où? Attends, Je vais placer attendez, j'ai fait monter ma cause, s'il vous plaît. Lui là, La personne qui est en train de prendre les demandes là, arrêtez. Si les garçons là, Laissez-moi faire monter les gens. Hein? Laissez-moi faire monter Yaka, est-ce que je peux placer mon mot? mot? Vas-y, dans les pièces, placer mon mot, s'il vous plaît. Voilà. Yaka, ça va bien? Je vais bien, mon général, et toi? Oh, Dieu merci, ça va bien, ça va. Zasso a fui quoi? Bon, ça, c'est pas étonnant. Hein. Yaga, pardon, Makoso est là. Permets-moi juste, parce que C'est pas- jusque-là, je n'ai Mais rien. moi, je n'ai depuis pas- tout à l'heure, je Attendez, demande s'il quand vous les plaît, gens- attendez. Quand ils sont Maintenant, là, si je vais chauffer le panel, pas. il fait descendre tout le monde. Ça me convient pas comme ça, je n'aime pas ça. Si tout le monde doit ouvrir son micro, n'importe comment ça marche pas, je n'aime pas. Voilà. Actuellement, là, quand ça chauffe, là, quand les grosses têtes sont là pour chauffer, là, on leur laisse le micro. Voilà. Si tout le monde doit intervenir, là, c'est pas bon. Voilà. C'est sur moi et puis Magoso que, comment il s'appelle là, Zasso Ima. Magoso est venu là, il a pris la poudre d'escampette. On peut fuir comme ça. Hein, ça, c'est pas Kassongo qui est là, qui fuit chaque fois quand il voit les lions arriver pour rentrer dans son terrier. C'est pas ça qu'il est en train, il vient nous faire là. Tu as vu le général arriver, tu as pris la J'ai été un peu surpris lorsqu'il disait tout à l'heure que je suis très respecté dans mon pays. J'ai failli lui poser la question, il est respecté par qui? Par quelle institution? Quel est son rôle qui lui a été octroyé au niveau du RHDP, qui est le parti qu'il prétend défendre? Ils l'ont nommé quoi? Quel est son poste de nomination? Quel est le rôle qu'il joue exactement? Parce que le respect qu'on attribue à un homme, c'est en fonction de la fonction qu'on lui donne. On sait que Karim Ouattara, aujourd'hui, dans le bureau que M. Zasso va souvent mentir des miettes, voilà, est aujourd'hui DGA de la LONASI. Exactement. On sait que le ministre Touré Mamadou est ministre de la jeunesse. Toi, Zasso, il a battu campagne. Hein, voilà, toi, Zasso, à ce jour-là, essaye de nous expliquer le grand respect qu'on a pour toi dans ce pays, sans aller dans les mercontinages et autres. Quelle est la fonction et quel est le rôle que tu joues? On vient de mettre en place le nouveau bureau de campagne. On a nommé le directeur de campagne. Tous les différents départements ont été nommés. Zasso, aujourd'hui, tu joues quel rôle? Tu es dans quel département? Qui est celui qui te respecte tellement en Côte d'Ivoire? Mais tu as fui pourquoi? Tu as fui pourquoi? Hein? Ah, tu finis ton coup de fil, tu remontes. Mais on est assis, on t'attend, il ne faut pas fuir. Hein? Peut-être tu as fini de parler, il faut qu'on te parle aussi. Ok, on t'attend. C'est un monsieur qui, bon, n'a pas d'honneur, n'a pas de dignité, n'a pas de truc. Moi, je n'ai plus de respect pour un individu qui, pour une histoire d'un concert, d'un artiste que nous respectons, que nous aimons tous, se permet de venir s'asseoir à son âge, après avoir trahi la Côte d'Ivoire, trahi le président Alassane Ouattara en pleine campagne. C'est-à-dire là où tout le monde pouvait avoir besoin de toi. Tu as trahi. Un traître reste toujours un traître. Quelqu'un qui a trahi une fois va trahir toujours. C'est vrai. Tu te permets de venir t'asseoir pour dire Yaka Yaka, Kami Makoso ont été payés. Et hier, j'ai un peu suivi une coupure où il a voulu encore mentir sur toi en direct. En faisant quoi que oui, tu étais obligé de l'arrêter pour dire non. Et puis quand il est dans ce mensonge, il aime bien, non, laissez-moi parler. Laissez-moi finir. Il veut qu'on le laisse mentir jusqu'au bout. bout. On ne peut pas te laisser mentir. Il t'a dit. À ton âge, tu es dans des véhicules en train de mentir aux gens. Fais quoi aux gens que toi, tu es avec le pouvoir en place, tu les connais. Aucun ministre aujourd'hui ne veut recevoir cet individu. Personne n'a envie d'afficher son image avec lui. C'est qu'on est sorti le communiqué là, pendant qu'il était sur mon panel en train de mentir. Al Moussafa est monté. Il dit Yaka, regarde sur ton WhatsApp, il vient de t'emmener le communiqué. Puis on a mis ça, bye. Quand on a mis là, il a fui encore comme aujourd'hui là. Donc ça lui fait mal. Il dit que les autorités. Donc c'est un individu aujourd'hui qu'on peut lui donner un rôle. Vous voyez, dans tous les pays, il y a un clown. Il y a quelqu'un qui est bête, qui a une grosse tête, tu vois, non, qui se promène, qui se joue un peu de fou. Voilà, c'est ce qu'on peut lui attribuer aujourd'hui à M. Zasso. De l'homme qui était dans le cercle fermé du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est devenu le mendiant d'État. C'est-à-dire, en deux mots, il est le père d'Aloa du RHDP. Il va de bureau en bureau, il court ici, il passe ici un peu. Vraiment. Et c'est triste et c'est malheureux. Cet individu-là, il suffit que des opposants lui fassent une bonne proposition. Vous le verrez que le lendemain, il est capable même de déménager carrément, même d'aller s'asseoir. Lui, il est capable d'aller s'asseoir dans les pays de l'AES. Oui, il fait la communication de ces gens-là. Effectivement. Il n'a pas d'honneur. Un homme qui ment une fois, qui trahit une fois, trahit toujours. C'est vrai. Voilà. Donc moi-même, ça me fait très mal quand je vois que devant 3400 personnes, on lui donne même l'insigne, honneur même de parler. Aujourd'hui, quand il a ses lives, c'est comme c'est 200 personnes qui le suivent. Plus personne ne veut écouter cet individu. Il n'a pas de moralité, il n'a pas d'honneur, il n'a pas d'éthique, il n'est pas loyal.
Mais regarde sa tronche. Ici, là, on ne pourra jamais venir dire que Yaka un jour s'est peut-être même trompé pour douter une seule fois du président Alassane Ouattara. Jamais de la vie. Parce qu'un cadre peut être méchant. Des cadres peuvent être méchants. Nous, on n'a pas cru au cadre. Nous, on s'en fout des cadres. Nous, on a cru à un homme qui a changé l'image de ce pays-là. Il s'appelle Alassane Ouattara. Regarde sa tronche, regardez-le. Le seul qu'on reconnaît dans l'histoire avoir trahi Alassane Ouattara officiellement, publiquement, devant Mondovision et devant près de 60 000 personnes rassemblées, c'est Zasso. Abouga, tu alias as la VA où il dit qu'il a été délivré là. Si tu as la VA, prépare-nous ça, tu vas nous jouer ça, on va l'entendre. Je reviens avec ça. Ok. Dangele, vas-y, le temps que Marcos retrouve ça. Dangele. Ah, ce qui me plaît chez Dangele là. Quand on lui donne parole, il ne prend pas. Mais quand les gens sont en train de parler, il veut intervenir. Dangele. Dangele. C'est pas Dangele qui est assis à côté de Marcos là. Ouais, c'est effectivement c'est ce qu'il avait dit. Il a dit non, lui voulait parler parce qu'il serait l'heure de la prière là. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème alors. Donc, Abouga, tu veux dire quelque chose depuis là, tu n'as pas encore parlé. Hein. Merci. Alors. Faut me mettre en grand. Pardon, mets-moi en grand. Oh, c'est dosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voici Judas. Camarade Zasso, tu as la parole. Merci. Allô. Charles Aîné, Charles Bleu-Goudé. Je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Merci. En global, Les gens ne répondent même pas tellement les gens n'en ont rien à foutre. ouais, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, le Satan n'était pas à moi, hein, le Satan n'était pas à moi. Tout le monde crie, il est délivré. Il est délivré. On dit on crie, il est Je suis délivré. pas d'accord avec ça. J'accepte ça. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il est d'accord, il est d'accord. Il est d'accord et vous avez raison, il est délivré. Donc maintenant, il va vous parler. Il va vous parler. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'écouter? Cher aîné, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier mon cher frère Charles Bleu-Goudé. Par la suite, un remerciement particulier à son Excellence M. Laurent Gbagbo, chef de l'État, et candidat aux élections présidentielles. Et c'est pas écouter maintenant. Vous avez dit que je suis délivré. Attendez que je vous dise pourquoi je suis délivré. Voilà. Voilà. C'est un problème. Il y a le regard de Gbagbo. Ça va le regard de s'il vous plaît. Camarades, on se calme et on va écouter maintenant, s'il vous plaît, on va écouter maintenant le message de Zasso. Calmez-vous et écoutez-le. Oh, s'il te plaît. En 2 minutes, on l'écoute. Merci beaucoup. Ok. Tellement que personne ne veut l'écouter. Si ce matin je suis ici avec vous, Tapoter. La première raison est que depuis 2 jours, j'ai eu un débat télévisé avec mon cher aîné, Charles Bleu-Goudé. Avant ce débat, j'étais chez moi à Gagnoa
quand on m'appelait de venir faire un débat avec mon frère. Lui, sa force, c'est qu'il est habitué aux télé. Parce que le slogan que vous appelez en global là, vous allez donner l'argent pour ça tout à l'heure. Vous allez me prendre les droits d'auteur. Tellement qu'il est maudit. La deuxième raison. Mais avant d'en arriver là, je dois d'abord me présenter à vous. Je suis Zasso Gabrou. Je suis président du mouvement pour la défense de la vraie refondation. Je suis porte-parole chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. C'est important, il faut applaudir. Quand quelqu'un est bête, ça se voit directement. Je t'ai dit. Alors, j'ai donné la première raison tout à l'heure. La nuque de bête même. Je donne la deuxième raison. La deuxième raison est que, depuis hier, j'ai assisté au débat entre les deux candidats. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, c'était le ton. C'était un débat civilisé, un débat de responsables. Et c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça que la jeunesse a besoin aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu dans ce débat, c'est que c'est vrai, j'étais un ancien patriote. Écoutez, Ce combat que vous avez mené, j'ai commencé ça avec vous. Beaucoup diront peut-être que Zasso a trahi la lutte à 48 heures de la décision finale. Non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision, je l'ai dit, pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que s'il est là, moi aussi j'étais là, j'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Le candidat Laurent Gbagbo, sincèrement, dans un jeu de temps, a donné tous les pions à mon candidat. Dans le style, Zasso, tu es méchant. dans le ton, Zasso, tu es méchant. dans le comportement, sincèrement, il m'a convaincu hier. Dans son programme, il m'a convaincu sur tous les points. C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas d'accord. Mais il a réussi à me rassurer. Zasso, tu es Et en méchant. réalité, si les choses n'ont pas avancé, c'est parce que réellement, il y avait des problèmes. Chers amis, monsieur le président, sachez que nous sommes d'accord avec tout ce que vous avez dit hier. Nous sommes votre jeune. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas fâchés. Chez nous, le bébé, quand le rat rentre dans un trou et qu'il veut qu'il sorte, il faut mettre du feu. J'ai mis du feu, ça ne veut goûter à sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut applaudir ça. Oui. Donc, Yaka, tu vois, l'histoire, le président Gbagbo dit quand un homme marche, Je t'ai dit. Il laisse des il traces. laisse des traces. Des traces indélébiles. Zasso, nous nada. Zasso, hein. S'il te plaît, Yaka, s'il te plaît, général. Et le pire dans tout ça, c'est que Zasso va aller au Ghana, sur des plateaux de télé. Zasso va affirmer en ces termes, et je cite, que le président Alassane Ouattara avait donné l'ordre, excusez-moi du mot, de déjà le président Laurent Gbagbo à sa J'ai la résidence. vidéo là même. Merci beaucoup. C'est triste, c'est douloureux. Je m'arrête là pour l'instant. Marcos est descendu. On peut faire ça. Et puis celui qui va venir nous faire la morale pour dire que c'est mamie, c'est l'auto. Je l'appelle depuis là, il ne veut pas venir. Qu'il a reçu un appel. Il n'assume même pas, tu vois. Je l'appelle maintenant, il ne répond plus. Hein? Moi, Patrick. je pense que ça ne vaut pas la peine. Faut Non, mais oublier il ça. n'a qu'à venir terminer ce qu'il a commencé. Par exemple, c'est pour venir parler et puis fuir, comme Dangele l'a dit hier. Là. Il y a qu'à, Ça sert à rien. il bouffe notre temps, il bouffe ton énergie. Non, Il mais faut l'oublier. maman Fatou,
c'est important ce qu'il fait. Quand il parle comme ça, là, les gens enregistrent parce que c'est des choses qui le rattrapent plus tard. Donc, il faut le laisser, on va lui tirer les verres du nez. C'est important, sinon on va jamais connaître sa vraie face. C'est des choses, c'est important. Vous pensez que c'est une stratégie. Il faut laisser la personne sur les panels, il va parler, il va se dédier seul. On va s'en servir contre lui en temps et en heure. La dernière fois, là, s'il n'avait pas laissé parler sur mon panel pendant au moins 30 minutes, là, est-ce que j'allais avoir cette vidéo-là pour le déconstruire, et ce voice-là pour le déconstruire quand il allait s'allier à Cédric Diabaté? Hein? C'est un vrai poltron, effectivement, comme tu le dis, un after party. Mais c'est pitoyable, quoi. Toi, un grand monsieur comme ça, regardez-moi son visage. C'est pas sanglier humain qui est là. Hein? Ça, là, c'est pas sanglier qui est là. Agnaflé. On dirait quelque chose qui mange caca. Bien vilain, et puis il ne fait pas de bonnes choses. Yom Bodomnado. Non, toi tu as monté pour venir transformer l'histoire de série que nous, on est devenus xénophobes. On n'est pas xénophobes. Tu l'as bien dit que celui qui Diabaté a déjà chanté en Côte d'Ivoire. Il a chanté en Côte d'Ivoire parce que nous l'avons accueilli. On l'a tellement bien accueilli qu'il s'est cru même chez lui à la maison. C'est pour ça qu'il peut se permettre maintenant de vouloir faire diarrhée sur notre tête. Maintenant, on va lui dire non, ici, là, c'est pas. Quand on te dit fais comme chez toi, là, c'est une façon de te dire que tu n'es pas chez toi. Parce qu'en temps normal, quand tu es chez toi, personne ne te dit fais comme chez toi. Voilà. Quand on te dit déjà fais comme chez toi, ça veut dire que c'est pas que tu n'es pas chez toi. Sinon, personne ne va te dire fais comme chez toi. On l'a tellement bien accueilli que le petit maintenant est venu s'asseoir sur notre tête. On dit non, tu sors, tu viens, tu prends ici, tu mélanges ici, tu nous fais du coq à l'âne, tellement tu es bête. Et des gens comme ça ont été aussi porte-parole du RHDP, mais ça me fait trop mal. Nous, on était où pour que les assos deviennent porte-parole du RHDP? Au RHDP aussi, là, ils ont gratté l'amour des personnes incultes comme celui-là. C'était RDA à l'époque même. C'était RDA. Il n'a jamais été porte-parole du RHDP. C'était le RDA. Non, RDA là même là. Pourquoi Zasso va être porte-parole d'un monsieur aussi comme le président Alassane Ouattara? Pourquoi Zasso? C'est une insulte. Non, au début, il y avait des peurs. Les gens, c'était un risque de se prononcer. Et donc, tout le monde savait que le docteur Alassane se disait qu'il avait... Il n'a jamais été porte-parole. Voilà. Il n'a jamais été porte-parole. Jacques était en train de prier. Ils avaient dit qu'il n'était pas prier, il n'est pas tombé. Ok, pas non, il faut que ça soit clair. Il n'a jamais été porte-parole. Parce que s'il dit qu'il a été porte-parole, c'est qu'il a été nommé. Quand on nomme quelqu'un, il y a un document. Je mets Zasso, déchi, 1 million de francs CFA, lui, il vient, il présente le truc. S'il est en bas, vous l'envoyez. Parce que c'est qu'il prend pour se taper la poitrine partout, hein. Il a jamais, moi je le mets au début. Lui, il a été porte-parole du président Alassane Ouattara. Vous ne me répétez pas, il a été porte-parole du président Alassane Ouattara. Blablabla, des histoires au Cambolex. Zasso Dagrou Patrick n'a jamais été nommé. Oui. Il occupait quel poste? Il n'occupait pas de poste. Je vais vous expliquer l'histoire. Il faut expliquer. Parce que moi, on nous a dit qu'il occupait un poste avant ça. Non, il n'occupait rien. Il y avait comment on appelle ça même, Jean. Et puis il y avait, d'autres personnes qui faisaient débat avec Zasso au terrain, Inch'Allah. Zasso, il habitait au Massi Campement. Voilà, comment on appelle ça même, ligne 05. C'est dans ma commune, je connais. Voilà. On t'apporte, s'il vous plaît, on t'apporte. Voilà, Zasso faisait débat avec les gens, matin, midi, soir, les gars étaient dans les débats. Et Zasso, un jour, il est tombé malade. Quand Zasso est tombé malade, ce sont les gars du RDA qui ne le voyaient pas. Tellement les gars du RDA aiment la contradiction. Parce que c'est dans la contradiction que surgit la vérité. Vous comprenez? Donc, ils ont dit, mais on ne va pas Dagrou, c'est comme ça on l'appelait. Ce n'était pas son nom, Zasso connu là, non. C'est Dagrou. Parce que quand il vient me parler avant, il m'a dit, moi Dagrou, j'ai dit. Voilà. Lui-même, il s'était appelé Dagrou. Donc, la tête de Zasso, voilà. Donc, Zasso, maintenant, comme les gars ne le voyaient pas, ils sont allés dans son quartier, aller demander après lui, ils sont allés trouver que Zasso était malade. Il avait une ordonnance, il avait pas lu, il ne pouvait même pas payer son ordonnance. Ça valait même pas, c'était pas dans les trucs, dans les... Ça valait même, on dit 17 000 et quelques, mais c'est 20 Voilà. millions d'euros. Ouais, c'est ça. Ils lui ont donné 20 000. Makosso est parti, il est revenu. On peut faire ça. Makosso est parti, il est revenu. Voilà, Zasso est là, non? Il est là. Zasso n'a pas resté. Merci beaucoup, Dieu merci, Zasso. Voilà, Dieu merci. Donc, Zasso Patrick, ils sont allés lui donner de l'argent, ils ont cotisé. C'est le gars, Zasso, pardon. Je vais appeler Makosso, il va revenir. Tu penses qu'il va le laisser? Ça aussi. Je vais appeler Makosso, il va revenir. On va appeler Makosso, ça fait obligé. Pourquoi tu fuis? Il faut continuer avec la genèse de l'histoire. Voilà. Donc maintenant, la condition aussi, il y a que Makosso, il ne faut pas avoir fait bruit. Faut pas avoir fait bruit.
Ça va dépendre de ce que tu Mais toi, racontes. tu es un ancien chef rebelle. Toi, tu es un ancien chef rebelle. C'est toi qui veux parler. Zasso, Hein? pardon. C'est hier que tu Non, m'as mais insulté Dengele, rebelle. toi, tu étais dans la rébellion. Il faut que tu te... Est-ce que j'ai Laisse-toi nié? faire Je le n'ai jamais débat. nié. Mais Moi, je toi, n'ai tu jamais étais dans nié. la rébellion. C'est toi qui as dit, tu as fait la guerre, tu as fait Il est ceci. appelé qu'il faut Il faut que tu étais sur le panel, nous, on va parler. Nous sommes des Zasso, civils. pardon. Zasso, Toi, tu es pardon, un s'il te ancien plaît. chef À cause de rebelle. Dieu. Ah Pardon, Zasso, non. pardon. À Moi, cause je de peux pas Dieu, s'il parler te avec plaît. un ancien chef rebelle. Il est rebelle. Non, Il mais est tu es un ancien appelé. chef rebelle, tu veux parler à les gens. Dengele, Il faut quitter le panel. Oui. Dengele, bien avant que Bakoso arrive là, Zasso, hier, je l'ai eu en Non, mais confrontation. si Je lui je ai ne finis posé pas des questions. d'expliquer, Zasso, je vous dis quelque chose. Zasso, depuis il fait le débat à Pierre Inch'Allah, quand il a évolué, il l'a envoyé comment on appelle ça même, à Sorbonne. Leur tactique là, c'est d'empêcher les gens de dire la vérité en créant les embrouillements. Non, Tu je comprends sais, un peu? Dengele, je sais, parce qu'il sait Attends, que... Ragnar, laisse Dengele finir d'expliquer. Il va nous dire si Zasso était vraiment porte-parole du RDA ou pas. Laisse-le finir, s'il te plaît. Voilà. Donc, Zasso, Patrick, ce sont ces gens-là maintenant qui sont allés, qui ont cotisé de l'argent du côté du RDA pour aller donner à Zasso pour payer son ordonnance. Ordonnance, Et Zasso, c'était combien? pour être. Ordonnance, ça faisait- bon, je ne sais pas, ça ne valait pas 20 000 en tout cas, mais il a donné 20 000 parce qu'il a eu Il la n'avait moyenne même pas après. 20 000 C'est lui pour qui l'a payer donné. ordonnance. Voilà, il n'avait même pas 20 000 pour payer l'ordonnance. Donc, Zasso Patrick, maintenant, quand il va se soigner, peut-être qu'il va faire sa piqûre, payer son ordonnance, quelques jours, il va venir. Quand il va venir maintenant, ça dit qu'il va se dire, ah, mais les gars là, ils m'ont aidé. C'est quand même les gens avec eux en train de faire débat. Ceux qui fait débat contre eux là, c'est qui sont allés me voir. Donc, Zasso maintenant a été maintenant bluffé. Tu comprends un peu? Il a été maintenant intimidé maintenant par la sympathie des militants du RDR. Vous comprenez pas la gentillesse, parce qu'on est comme on est tous comme notre papa ado, on est gentil. Donc Zasso maintenant va renverser sa veste à cause de 20 000. Donc Zasso il est venu au RDR pour 20 000. Mais lui il dit que c'est pour le geste, mais c'est pour 20 000 qu'il est venu dans le RDR. Et comme c'était à Koumansi, et que c'est, comment on appelle ça même, le tonton Sissé Bakongo qui gérait là-bas, donc maintenant Zasso, ils vont amener Zasso près de lui pour dire, ah bon voilà, c'est un bon débatteur. Donc vraiment, on a besoin de dans notre équipe. Et là maintenant, ils vont l'accepter dans le groupe. Quand ils vont l'accepter dans le groupe maintenant, ils vont maintenant faire des programmes maintenant pour faire le débat, tout. Maintenant, il va dire non, ah bon, voilà, lui, son groupe, il a formé un mouvement. Mouvement là, il n'avait pas de bureau, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de tampon. Dans la bouche comme ça, il dit, ah lui, il a créé un mouvement, que le mouvement s'appelle quelque chose pour la vraie refondation. Il a créé un mouvement, mais il y avait vraie refondation à la fin. Les gens disent, ah mais ça ressemble à un refondateur. Il dit non, c'est pour les narguer que lui, il a créé ça. Il n'avait aucun membre. Il n'a pas donné le nom du secrétaire, il n'avait pas. Donc, mais ils ont dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Comme on a commencé les débats à la télé, on va essayer de voir souvent. Il peut constituer un bureau avec toute sa masse volumique. Il peut Voilà. constituer un bureau. Il n'avait personne, hein. Il n'avait pas de bureau ni rien. Donc, Zasso, Mamadou Touré, là. Mamadou Touré, je pense que lui était en Europe. Comme les débats ont ouvert, Mamadou Touré, ils se connaissent, ils font des débats. D'habitude, lui qui était chez lui, à Djamé, il partait, comment on appelle ça même, au plateau, les gars faisaient les débats. Comme il était en exil, par exemple, Mamadou Touré, j'ai pas envie dans l'histoire, lui, il a raté la mort. Ils ont voulu les dire chez lui parce que lui, dans un débat un jour, il a dit, ah, Il nous a expliqué. vous êtes en train de saluer un coup d'État. Et si demain il y a un coup d'État, donc ils ont dit, ah, il a dit demain il y a un coup d'État, et puis il y a un coup d'État, donc ils sont allés les chercher chez lui. Il ne va pas dans les détails. Donc maintenant, Zasso, il n'était même pas prêt pour passer à la télévision parce qu'il n'a pas de niveau pour passer à la télé. Non. Au RDR, ils avaient de bons débatteurs qui étaient là. Donc Zasso Patrick va aller maintenant manigancer, voir Ahmed Bakayoko. Il dit que lui, il a dit à la place de la République que lui, il était à Gagnoa, c'est faux. Zasso était sur place à Abidjan. Il n'a jamais été à Gagnoa à la période électorale. C'était les dernières semaines d'élection. Il ne pouvait pas aller à Gagnoa, ce n'est pas possible. Il n'était pas là-bas. Donc Zasso maintenant va manigancer pour dire, ah, aujourd'hui là, on dit le débatteur qui va représenter, comment on appelle ça même, le FBI, c'est Bleu Goudé. Ils ont fait passer tout le monde. Maintenant, Bleu Goudé va venir fermer l'apothéose. Après ce débat-là, le lendemain, il y a le dernier meeting et le surlendemain, vendredi, c'était la fin des, comment dirais-je, des campagnes et on partait aux élections, le 28. Donc Zasso, maintenant, il va manigancer, il va aller voir Ahmed Bakayoko. Faut qu'il t'en pose, hein. Faut qu'il t'en pose. Il dit, il allait voir pour dire, comme lui, il était un ancien patriote. Lui, il vient de la même région que Bleu Goudé. Ahmed Bakayoko n'a qu'à essayer de voir avec Bakongo. Lui, il va aller débattre avec Bleu Goudé parce que Bleu Goudé, en le voyant, Bleu Goudé va être paniqué. Bleu Goudé ne pourra pas mentir. Et que lui, il connaît tout. Il sait comment il faut bloquer Bleu Goudé. Et quand il a fait ça, il a réussi à convaincre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko maintenant va appeler, paix à son âme. Voilà, il ne veut pas si le. Ahmed Bakayoko maintenant va appeler Sissé Bakongo. Entre les deux, ils se sont convaincus sans même aviser, comment on appelle ça même, le PR. Et ils se sont dit quoi? C'est entre eux les jeunes. Entre eux les jeunes, ils savent qui peut faire quoi. Le président Ouattara, lui, il ne connaît pas. Lui, il ne connaît pas les jeunes. Lui, il ne sait pas qui sait parler.
Il ne connaît qui pas sait les faire débattre activités dans entre le les débat. jeunes, il ne Voilà. sait pas, voilà, il sait pas Il ne qui a connaît pas les fréquenté. activités entre les jeunes. Voilà. Lui, il est dans la classe supérieure. C'est ça même. Donc maintenant, c'est le jour même, le jour J, le jour du débat, que Zasso va user de tous ses manigances, sa roubladise, pour convaincre Ahmed Bakayoko et Sissé Bakongo. Il a convaincu un avant l'autre. Eux maintenant, les deux maintenant, qui va dire à Mamadou Touré que non, tu as plus fait débat. Mamadou Touré étant un homme sérieux, que je salue ici, qui est très, 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 très sérieux, qui savait qu'il partait défendre pour la dernière fois un parti politique qui va à un second tour où il n'y a pas qu'on appelle prolongation derrière. Donc il a préparé, il a pris les dossiers, il a étudié les trucs, les chiffres, les temps, les failles, tout. Il a tout mis en place. Il avait constitué un groupe de 4. Et ces 4 personnes l'aidaient à trouver les dates, à bosser. Il a bossé. Le mec, il est en train de s'habiller. Il se prépare. Dernière répétition à 16h. On l'appelle pour dire non, tu vas plus partir, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Pour aller se faire la Mamadou Touré dit, Mamadou Touré dit, mais moi, je suis après, j'ai préparé, quelque chose que j'ai préparé, comme on m'a programmé, j'ai préparé ça toute la semaine. Mais si vous venez me dire encore que ce n'est pas moi, fait comment? Donc maintenant, si c'est pas comment on va convaincre Mamadou Touré pour dire non, jeune frère, c'est le parti qui a décidé. Mamadou Touré n'a pas cherché à savoir qui a décidé. Tu comprends un peu? Pourtant, c'était Ahmed Bakayoko avec Sissé Bakongo lui-même. Donc, Mamadou Touré étant un jeune, intelligent, intellectuel, qui est discipliné, et il s'est plié à la décision du parti. C'est ça un militant. Un militant, il est comme un militaire. Quand on dit, mets-toi là, il est là-bas. Mamadou Touré a laissé tomber. Et Zasso, qui a fait croire que lui n'avait même pas besoin de préparation, il va manger bleu goûté, mais ils l'ont fait confiance. Maquillé, chemise, tranquille. On dit, ben vas-y. Il allait là-bas, il ne comprend même pas français. Il allait là-bas, non, en global. Quand on lui pose une question, si un chiffre, il ne sait pas. On lui pose. Mais le président Ouattara était furieux. Le président Ouattara était tellement furieux. Mais les Ahmed Bakayoko et puis c'est Bakongo, là, ils se sont fait engueuler. À quelque chose. Je me dis quoi? Parce que le président Ouattara n'était pas content. Mais tu il est dessus, en global. Je ne suis pas content d'apprendre même que lui, là, il a représenté un jour le RDR. Non, il a représenté le RHDP. Pour ça. Il n'a jamais représenté le RDR, il est RHDP. En son nom, Daniel, au premier tour, c'était Zasso. Hein. C'était au premier tour, il faut bien rire. Non, c'est bien. Donc, Zasso Patrick, lui maintenant, il va se faire laminer par Blé Goudé. La cerise sur le gâteau. Au fini, Zasso doit maintenant venir avec son groupe pour pouvoir rentrer, pour aller faire le point sur le débat. Il ne voyait pas Zasso. La voiture qui est venue chercher Zasso, on ne le voit pas. La voiture de Blé Goudé sort, c'était la vitre teintée. Zasso était dedans. Mitsubishi. Noir. Zasso est monté. Zasso, maintenant, les gars l'appellent. Les gars appellent Zasso. Il ne répond pas. On l'appelle, il ne répond pas. Il éteint son téléphone après. Zasso Patrick, maintenant, il dit, Zasso, il est où? C'est après, maintenant, il va rentrer en contact maintenant avec l'un de ses gars qu'on appelle au RDR. Les gars lui disent, mais Zasso, depuis on t'appelle, tu es où, tout ça. Il dit, non, je suis à Yopougon. Bon, les patriotes là sont venus remplis, qu'on appelle ça même, dans la cour de la RTI. Ils avaient les bourgeois, tout ça. Et ils disent, mais nous, on était dans la RTI, on n'a vu personne. Non, ils étaient cachés. Ils sortaient, ils allaient tomber 6 mois. Ils disent, c'est le chien traite, patati, patata. Oui, pourquoi moi, un enfant de l'Ouest, je vais me mettre derrière les enfants du Nord? L'autre dit, mais moi-même, je suis un enfant de où? Moi, je suis à pied. Je suis à pied. Pourquoi moi, je ne suis pas un enfant du Nord, mais je suis au RDR, que ça veut rien dire, tu es où? Dis, on va faire le point, parce qu'apparemment, la direction n'est pas contente. Zasso a dit, bon, ok, lui, il va le rappeler après. Zasso ne l'a pas rappelé. Le lendemain, il entre en contact avec Zasso. Zasso, maintenant, Zasso ne répond pas, Zasso ne répond pas. Lui, maintenant, il va se déplacer par là à Yopougon. On dit, Zasso est venu manger, il savait des gens. Il avait des gardes corps parce que Zasso a dit que non. Il dit aux gars du RDR que les gars du FPI veulent lui les gars. Et puis il dit aux gars du FPI que les gens du RDR veulent les gars. Donc Zasso maintenant, il va bénéficier maintenant. Zasso va bénéficier maintenant des gardes. Il a chauffeur. Il maîtrise la voiture. Hein. Tout Zasso dit qu'il sait rouler. Il ne savait pas rouler en ce moment. Il n'avait pas de voiture, il ne savait pas rouler. C'est quelqu'un d'autre qui le roulait et puis il était surveillé. Parce que les gars se sont dit que le basculement de Zasso peut faire basculer, selon eux, une jeunesse imaginaire derrière le président Laurent Gbagbo. Et Zasso, maintenant, va faire tout possible pour que lui, il dit que lui veut se faire recevoir par Gbagbo Laurent. Et le lendemain, le monsieur l'appelle encore. Il faut qu'il voit Zasso parce que lui, ça va faire un. Zasso, il apprend que Zasso est palais présidentiel. Il va être reçu par Laurent Gbagbo. Gbagbo avait reçu des gens où il était en train de déjeuner. Quand il finit le déjeuner, il va recevoir Zasso. Ça, c'était la dernière localisation de Zasso qu'eux, ils ont eue. Et Zasso maintenant va au palais présidentiel, il est reçu par Gbagbo Laurent. Voilà. Et il sort de là, la grande surprise
Ceux qui sont au courant de l'affaire, là, ils ne peuvent pas dire à Cissé Congo ni à un bac que Zasso est du côté du FDI. Ça sera une catastrophe. Ils vont dire quoi au président Ouattara? Parce qu'il veut savoir c'est qui. Le président Ouattara ne le connaît pas. Les grands-mères du parti ne le connaissent pas. Les Ahmed Bakayoko étant les reçoivent des jeunes, c'est eux qui le connaissent. Donc, ils veulent savoir c'est qui, qu'est-ce qui va marcher. À la grande surprise, Zasso, il a un micro, il dit qu'il a été délivré. Douche froide de ceux qui l'ont proposé. Zasso, de toute façon, on voit Zasso au plateau. Ah oui, en global. Non, vous allez me payer. Patati, patata. Il y a des conneries. Et là, on le retrouve là-bas, il dit qu'il a été délivré. Et Zasso, il reste dans ça, ils finissent. Quand l'élection finit, les forces de Gbagbo Laurent, Zasso se promène avec des gardes-corps armés. Garde-corps armés. Ça dit que Zasso, il descend, il a garde-corps parce qu'il se dit que sa vie est en danger. Les Dula vont l'attaquer, selon ses dits. Vous comprenez? Voilà comment Zasso est. Ça, c'est Zasso là qui est là devant vous comme ça. C'est lui. Donc moi, tout ce que Zasso fait, voilà. Tout ce que Zasso fait, moi, ça ne me toque parce que moi, je le connais. C'est pourquoi quand il m'a vu parler. Voilà. C'est pour ça quand il m'a vu parler à faire des Sidiki Diabaté, il a dit que moi, il va m'enfermer. C'est bon. Non, faut te calmer. Tu as parlé assez longtemps. S'il te plaît, calme-toi. Donc, cette histoire de Sidiki, quand ça a commencé. Où est Makosso? Makosso dit qu'il a un problème de connexion aussi. Bon, il dit. Non, mais s'il monte là, il y a les déshabillés. S'il se trompe à monter, il y a les déshabillés. Il y a les déshabillés. Toi, tu peux déshabiller Makosso. Ça, je te le dis. Toi, tu peux déshabiller Makosso. Mais il me connaît. Makosso ne peut faire de toi, tu as l'ambulance de Makosso. Makosso, j'étais dans ce pays quand il a eu sa merde. J'étais dans ce pays. Lui et moi, là, il m'a... Non, attends, Yaka, il n'est pas encore fini. Je vais finir en lui posant quelques questions et voici, il va répondre. Ok, vas-y. Voilà, donc... Vous voulez qu'on parle? Voilà, donc... Moi, je n'ai pas de problème. On a compris. Cher frère, maintenant, il faut parler de la rébellion où toi, tu étais là. Donne-nous les nouvelles de ta rébellion où tu étais là. On t'écoute aussi. Attends, ton tour de parole, tu vas lui poser la question. C'est pas le moment. Zasso, voilà, Zasso, tu as fait des panels où des jeunes de Yamoussoukro sont montés pour dire que lui là, il est mauvais, Parce que j'ai recadré Yamoussoukro, c'est moi. J'ai mis les jeunes de Yamoussoukro au pas dans ces séries. Je les ai mis au pas. J'en suis fier. Dangele, il va te déshabiller. T'as compris? Voilà. Donc, je continue. Donc, je continue pour dire, Zasso, moi, je veux comprendre. Parce que depuis ce jour-là, je te cherche. Ça fait 15 ans. Moi, je voulais savoir pourquoi tu n'es pas venu monter dans le véhicule pour que les gens puissent retourner avec toi, pour que vous partiez faire le point et tu t'es retrouvé du côté de Blé Goudé et tu es sorti et le lendemain, tu vas au palais présidentiel et après, je crois, le soir, tu te retrouves à la place de la République au plateau, tu dis que tu as été délivré, patati, patata. Non, je demande les excuses de ceux qui ont cru en moi. Nous, on veut savoir, Zasso, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et que toi, après débat télévisé, où tu as représenté un parti politique, tu te retrouves chez l'adversaire, là où tu as débattu, avec qui tu as débattu dans le même véhicule, et puis c'est lui qui va avec toi à la maison. Où il s'est fait laminer, où il a lamentablement échoué. Il faut préciser ça, parce que c'est important. Non, il ne pouvait même pas gagner. Il y a des gens qui avaient dit au grand frère... Zasso peut parler devant ils ont dit, Zasso n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau face à Blé Goudé. Ça, là, seulement, il ne sait même pas à quoi Ahmed Bakayoko a pensé, paix à son âme ce jour-là. Il n'a pas le niveau. Zasso, ceux qui connaissent Zasso, là, ceux qui connaissent Zasso, c'est eux qui ont dit, mais Zasso n'a pas le niveau. Zasso, il a passé en 6e. Il y a qu'on peut parler aussi, on peut maintenant parler. Ok, Dangele, on va lui laisser la parole. Ça fait 30 minutes, il a train de parler 30 minutes. Non, attends, Dangele, tu as posé une question, il va répondre, s'il te plaît. Vas-y, Zasso, il a posé une question. Pourquoi est-ce que... terminé. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé du jour au lendemain? Tu jouais au, je ne sais pas, à la scène. Il a fini de parler, il n'a pas de questions à me poser. Moi, je pense, il a fini de parler, je vais répondre. Il a dit beaucoup de choses. Moi, je ne cherche pas ces questions. S'il finit de parler, tu me donnes mon temps de parole. Bon, non, je pose 2 questions et puis je fais mon micro. Maintenant, je veux savoir... je réponds pas. Oui, Dangele pose tes 2 questions. Je ne réponds pas aux questions d'un chef rebelle. Est-ce que moi, je peux te demander pourquoi toi, tu es devenu rebelle? Zasso, s'il te plaît. Zasso, s'il te plaît. Non. Dangele. Moi, je suis un intellectuel. Ou bien, c'est que j'ai dit là, c'était... Zasso, s'il te plaît. Non, mais attends, Dangele. Zasso, s'il te plaît. Ferme son micro. Zasso, s'il te plaît. Mais tu as parlé beaucoup de... Tu as parlé 30 minutes. S'il te plaît. Non, il va poser sa deuxième question. Si tu veux, tu ne réponds pas. Tu as le droit. Dangele pose ta deuxième question. Quand il va finir de parler, je vais répondre. Il n'a plus de questions à me poser.
J'ai dit Donc, qu'il était dans la rébellion. oh, c'est pas possible. Voilà, il Non, fait ce Dieu, qu'il a fait là-bas. Donc, je vous je ai pense dit que je que connais Zasso. C'est pourquoi hier, je l'ai coupé parce que je connais Zasso. Zasso, quand il parle, donne-lui des minutes et puis il faut le couper à chaque fois. Je vous dis, je le connais, il me connaît. C'est pourquoi il dit, il va me convoquer, on va m'enfermer. Il dit, il va aller me supérieur, il va m'enfermer. Zasso, c'est pourquoi il va m'enfermer parce qu'il sait qu'on se connaît. Maintenant, je vais lui poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a délivré, qu'est-ce qu'il a délivré? Et qu'il s'est retrouvé chez l'adversaire du jour au lendemain. Ça fait un premier point. Le deuxième point, je veux savoir, moi là, j'ai fait quoi? Moi, Benguele, j'ai fait quoi pour que toi, Zasso, tu dis que moi, tu sais à quel moment je finis ma mission, je rentre, toi, tu vas me faire enfermer. Si l'un de vos panels de propagande, qu'on appelle ça même l'AES, tu me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis toi, tu dis que toi, tu vas moi m'enfermer. Si tu ne peux pas répondre à la première question, je t'en prie beaucoup, je veux savoir. Moi, Denguele, là, je t'ai fait quoi? Et puis toi, Zasso, tu dis, moi, là, tu vas me poser plein pour m'enfermer. Ok, Denguele, on a entendu la question, merci. Zasso, tu peux maintenant prendre la parole. Les gens ne font que l'appeler depuis là. À chaque fois, il passe en pause. Je pense que c'est les appels qu'il reçoit. Zasso. D'accord, merci beaucoup. L'homme que je viens d'écouter, tu sais, il y a des hommes avec qui je n'aime pas trop discuter. Je suis trop respecté, je suis un légaliste. Voilà, souvent il se met sur les panels et dit les militaires. C'est lui qui passe partout pour dire qu'il était dans la rébellion, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Du moment que tu as été un hors la loi, moi je ne fais pas de débat avec toi. Moi je suis un civil, je ne fais pas de débat avec quelqu'un qui a pris les armes et qui se réclame RDR. Le RDR n'a jamais mené de combat d'armes. C'est un parti que j'ai connu, un parti pacifique, dirigé par des grandes personnalités que je respecte. Moi, quand j'étais dans ce parti, on a battu des élections. Quand on a fait des élections, et ces élections-là nous ont permis d'avoir... dans voiture en train d'aller dans le bureau de quelqu'un. Ah, ça 32%, je viens. Non, j'ai beaucoup de rendez-vous, tu as raison, je viens. Donc, tu vois, non, 32%, on a eu 32%. C'est un combat juste on a mené. Donc, quand il s'assied pour dire on est militaire RDR, il choque. Il ne sait pas qu'il nous choque, nous tous. Parce que la rébellion, là, ça tuait tellement nos parents que je n'aime pas revenir dessus. Moi, je n'ai jamais vu un vrai militaire RDR qui a dit j'étais ici dans la rébellion, j'ai été dans la rébellion. Non. C'est des soroïstes. Ceux qui ont fait là, qui parlent là, ce monsieur-là, c'est un soroïste qui se fait passer pour un militaire RDR. Ils sont nombreux comme ça. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Ils veulent salir l'image, ils veulent salir le combat du président Ouattara. Donc, beaucoup de militants aussi ne comprennent pas. Mais quand vous dites que vous avez fait la rébellion, vous êtes fiers et vous voulez discuter avec nous, mais c'est dangereux. Peut-être que vous ne savez pas. C'est très dangereux. Ici, le débat, c'est un débat des civils. Moi, je suis un homme. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Tu peux nous dire? Je viens. La rébellion ne se justifie pas, cher ami. Qu'est-ce qui a provoqué? Pour que quelqu'un se révèle, pour que quelqu'un se révèle, il y a bien des raisons. C'est comme si tu vas me dire. On ne se révèle pas pour rien. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Je viens. Quand tu connais Yaka, il a parlé, tu l'as écouté. Il a parlé, tu l'as écouté. Faut te laisser parler. Tu restes sur la rébellion là. Moi, je veux que tu me dises qu'est-ce qui a provoqué la rébellion. Parce que c'est une cause qui a créé la rébellion. Je veux que tu nous dises ça. Il faut pas sauter. La cause, ça ne se justifie pas, Yaka. Si, ça se justifie. Quand on est oppressé, quand on est opprimé là. Écoute-moi. Quand on est opprimé là, ça crée la rébellion. Mais tu restes sur la rébellion comme si chose. C'est pas normal. Donc tu veux dire que quand Soro est dans l'AUS, on ne doit pas le combattre, quoi, puisque lui veut faire rébellion. Soro veut faire rébellion. Mais n'a qu'à venir faire pourquoi depuis là. Ça fait combien d'années il est là-bas? Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, dans la il faut me laisser parler. Oh, vraiment, c'est difficile. Tu dis que tu es militant d'un parti politique. On attend de t'enseigner, c'est toi qui fais bruit. Toi, tu peux m'enseigner quoi? Donc, il faut rester normalement, quand tu donnes la parole aux autres, là, quand ils parlent, mais toi, tu parles, tu fuses les gens, c'est pas bien. On t'a posé question, tu as nous faire du depuis qu'il est en train de parler, là, dans ces propos-là, c'est des propos insultants. Non, il t'a posé question seulement, il t'a posé question. Non, mais laissez-moi parler, laissez-moi parler. Faut parler. Ah, vraiment. Faut parler. Vous êtes des militants d'un parti politique. Vous dites, vous êtes des militants, vous ne pouvez même pas débattre. Faut parler. Vous ne laissez même pas les gens s'exprimer. Parle. Et c'est comme ça que vous vous comportez dans le parti. Laissez les gens parler. Voilà. Le président Ouattara, le RDL, il écoute tout le monde. Tu es content, tu n'es pas content, il t'écoute. Mais vous, là, je ne sais pas quel genre de militant êtes-vous. Hein? Vous soutenez le président, mais le président, il a l'écoute de tout le monde. Il faut parler au Djouri. On t'a laissé parler. Voilà. Et que vous je vais parler. Yaka, je vais parler. Voilà, tout à l'heure, j'ai écouté un monsieur, il parle d'Ahmed Bakayoko, 2010, il raconte sa vie. Cher ami, 2010 là, il faut laisser Ahmed se reposer. Il faut respecter sa mémoire. Et vraiment, je vous demande pardon, respectez la mémoire.
Moi, le ministre Touré Mamadou et moi, il y a eu des choses, on s'est retrouvés devant, j'ai été interpellé ici devant vous. Je ne vais pas revenir sur des débats. Le ministre Touré Mamadou a dit ça, Touré n'a pas dit ça. Moi, j'ai rempli dans ces débats-là. Moi, je dis, ces derniers temps, il y en a eu un débat que nous sommes en train de parler. Je dis, dans ce pays-là, vous avez dit que moi, Zasso, j'ai trahi. C'est vous qui avez dit que Zasso a trahi. Mais moi, je vous rappelle que notre parti politique s'appelle le RDR. Le RDR a une histoire. Le RDR a été dans le Front républicain. Le RDR a été dans le RHDP avec Bédier. On n'appelle pas ça des trahisons. La trahison, c'est quand les gens prennent des armes pour frapper au cœur d'une république. Tel que les Soros, là, ils ont trahi. Ça, là, c'est la trahison. Parce qu'ils ont violé les institutions de la République. Ils ont pris des armes. En politique, vrai, c'est ce qu'on appelle la trahison. Mais dans des événements où chacun se cherche, là, c'est pas ce qu'on appelle trahison. Répond à la question de Denguele. Vous tous écrivez, Zasso répond à la question de Denguele. Oh, papa, donc, choisis entre les deux questions, tu vois une question. Je ne parle pas les rebelles, je ne parle pas dans cette pro-Soro. Toi, tu es pro-Soro, tu es sur les panels qui te font passer pour un militant RDR. Les gars, écrivez, Zasso répond à la question de Denguele. Voilà, c'est ma promotion, on est même âge là. Voilà, lui et moi, on est même âge, donc on se connaît très bien, c'est mon frère Dagrou, Yayassé, il faut attendre. Ils vont il va répondre. Voilà, pour répondre à la question. Réponds, Zasso. Voilà. C'est comme ça les soroïstes là. Vous pensez que dans notre RHDP là, on ne se connaît pas? Il y a des pro-Soro dedans. Et puis il y a les pro-Ouattara. Nous là, on est les pro-Ouattara. C'est les pro-Soro là qui font beaucoup de bruit là, c'est sûr. Des hypocrites malhonnêtes qui sont parmi nous. Quand Zasso, tu vas me parler de 2010, et puis ça va t'apporter quoi 2010? 2010, il y a eu trop de morts, il faut parler des gens qui sont morts. 2010, c'est ton patron Soro qui a organisé les élections. Il faut chercher à pleurer tous ceux qui sont morts, ces victimes qui ont laissé, c'est des orphelins. Le fait que ce n'est pas la vie des Zasso qui va être ton débat. Voilà. 2010, là, parler de tous ceux qui sont tombés et qui sont morts. Que Soro et Gbagbo ont géré dans ce pays. Crise, ils ont créé là. Parler de ça. Ce n'est pas la personne des Zasso qui va être devant le débat. Zasso n'a pas de sang sur sa main. Zasso n'a pas tué, il ne s'est pas associé à quoi que ce soit. Si le président Ouattara pense que je l'ai trahi, mais ce président Ouattara de me dire ça, lui-même là, je l'ai dit et je le répète, lui-même là, quand il a pris le pouvoir, il dit allez-y chercher Zasso. Et des ministres me l'ont dit, j'ai dit leur nom sur la place publique. Je ne veux pas parler. Voilà, parce que quand je commence à parler, on va dire Zasso, tu es comme ça, je ne veux plus prendre problème. Je vais dans ce pays, je vais parler gentiment, je vais qu'on m'écoute. Si je suis à Abidjan, c'est que le président Ouattara donc tu connais. Et le combat. C'est plus proche de TTA là-bas. Donc faut parler. Yaka, il va finir par là. Je n'ai pas. Comment il s'appelle? Tout à l'heure, il y a un monsieur qui disait Zasso a été. Non. 2010, ça c'était une belle histoire. Mon arrivée au RDR. Même à la télévision là. Je vais un peu te rappeler à la télévision là. Moi, je n'étais pas programmé pour être à la télé. Tu vois, non? Je n'étais même pas programmé. Moi, j'étais à Gagnois. Au RDR, là, il y avait les militants du parti. Et nous, là, nous sommes des gens qui étaient des sympathisants. Moi, j'étais porte-parole, l'un des porte-parole chargés de la jeunesse du président, du candidat. C'est pas du candidat du parti. Je n'étais pas jeunesse RDR. Hein. Jeunesse RDR, c'était Yayoro. Et le président, dans son équipe, il a pris les autres Ivoiriens, tels que les Zasso, parce que les Zasso ont mené un bon combat. Et c'est nous là, on rentrait dans tous les quartiers où nos militants ne pouvaient pas rentrer. Comme tu parles de Cissé Bakongo, appelle Touré. Là où les militants là, manquent d'arguments, où ils ne peuvent pas rentrer là, c'est là où nous les Zasso on rentrait. Nous les Zasso là, moi j'ai pris Ahmed Bakayoko à Montano, de Sipores jusqu'à chose, c'est Goué de monde. Nous là, au RDR, on remplissait. Ça n'a rien à voir. Notre temps où on est au pouvoir et puis on ne peut pas remplir Figayo là. C'est pas la même chose. Nous, à RDR, on a fait un gros travail. Un travail sincère. On est au pouvoir et puis on ne peut pas remplir Figayo. Au pouvoir d'État. Hein? Mais vous n'arrivez pas, j'ai dit ça beaucoup de fois. Il n'y a pas de dégueulés là. Les dégueulés, Yaka, j'ai vu vos manifestations ici. Nous, on ne peut pas remplir Figayo. Laissez-moi parler. On a rempli. Il est en train de raconter des mensonges. Quand nous, on était au RDR. Il est en train de raconter des mensonges, ce monsieur-là. Tu mens trop, arrête de mentir. C'est toi le menteur, il fait des parler depuis. Il fait du parler, il ne répond pas aux questions, il ne répond pas aux questions. Arrête de mentir, on ne peut pas te laisser mentir. Mais on a rempli il ne peut pas mentir comme ça et puis on est là devant tout le monde. On a rempli. Donc tu veux cracher sur tout le travail du RHDP. Le parc des expositions qui fait plus de 10 000 places. Tu n'as pas vu?
Pourquoi tu dis qu'on parle plus de Gaïo? Pourquoi tu mens? Yaga, tu es responsable de ce qu'il vient de dire. Hein? Il dit, quand le président Ouattara a pris les pouvoirs, le président Ouattara a envoyé les ministres venir les chercher. Il dit, il a envoyé les ministres venir l'appeler. Personne n'est venu te chercher, tu es un menteur. Non, mais Il ment comme ça depuis, il n'a même pas honte de mentir à chaque fois. On te donne la parole et puis tu mens. Laissez-moi parler. Oh, Yaka, il ment trop. On ne peut pas le laisser mentir comme Laissez-moi ça. parler. Oui, mais laissez-moi parler. Faut dire la vérité, mon Mais frère. laissez Dieu nous juger. C'est Dieu Depuis non seulement tu c'est Dieu mens, seul qui sait si je mens. mentir pendant qu'on vit. Yaka qui est musulman, tu vas à la mosquée. Yaka même lui va à la mosquée, les rappels. Comment je mens? Lui-même, tu vas à la mosquée vendredi. Dengele, tu vas à la mosquée vendredi. Il pense tout son temps être rempli de haine. Que moi j'aille à la mosquée vendredi à l'église. Laissez-moi parler. Tu mens. Alors, on a gâté. Yaka, je vais finir de parler, Yaka. Bonsoir. On t'écoute, vas-y. C'est moi qui avais la parole, non, Yaka? On Mais il y t'écoute, a trop Dasso. de bruit. Arrête de L'autre prend mentir. parole, l'autre prend parole, c'est gênant. Mais je ne mens pas, c'est Dieu qui nous juge. Moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. C'est pour ça que quand je parle là, vous avez des problèmes. Parce que je sais que la plupart, un homme comme Dengele comme ça, je l'ai vu sur des panels. Nous, on a fait rébellion, on a tué lui là. On a fait ça, il dit, il est militant RDR. Dengele, tu es un affaire. Aucun militant RDR. Il faut arrêter tes bêtises là. Moi, Yaka, je le respecte trop. C'est pour ça que depuis des jours, je te vois faire des... Yaka, c'est à cause de toi que je suis Que Zasso arrête ces mensonges. Laissez-moi parler. Yaka, c'est à cause de toi que je suis calme. Toujours c'est ça. Depuis des jours. Dasso, tu peux apporter la Bon, preuve laissez-moi de ce que tu dis. mentir, laissez-moi mentir. Parce que j'aime pas ça. Laissez-moi Quand on est mentir. dans une famille Aïe, politique, aïe, on fait pas ça. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 laissez-moi mentir. Yaka, tu es sûr que Zasso là, il est RHDP. Je veux qu'il se dévoile en fait. Laissez-moi mentir, Dieu va me juger. Yaka sait pourquoi il le laisse parler. Laissez-le parler. Il est en train de se dévoiler, vous ne savez pas. Dasso là, il est le plus Voilà, bête je de la me terre, vous savez pas ça. dévoile. Je me dévoile. Moi-même, je suis content qu'Eveil soit là. Ouais. Eveil est la fille qui faisait des vidéos ici. Eveil a fait des vidéos ici. Me menacer, m'insulter, me traiter de tout parce que pour lui, pour elle, je traitais les autres d'étrangers. Que moi, je traitais les filles de l'AIS d'étrangers. Que moi, je n'aime pas les djoulas. Moi, je ne suis pas ceci. Mais tu n'aimes pas les djoulas, tu es tribaliste. Tu es un gros tribaliste, tu fais semblant. Mais laisse-moi parler, pardon. Il y a chez nous en Côte d'Ivoire, il y a les Sénoufos, il y a les Koyaka, il y a les Maoka, il y a tout le monde, les BT, les Atiers. Donc, je ne sais pas ce que tu appelles tribalisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, les djoulas, là, c'est les trucs qui diabattaient là. Les vrais djoulas, c'est les trucs qui diabattaient. Aujourd'hui, tu es en train de combattre. Toi, tu combats aujourd'hui, celui qui diabattait, alors que c'est ton frère Djoula. Je dis, celui qui diabattait, c'est ton frère Djoula, tu le combats. Nous, on a pris acte. Si vous dites aujourd'hui, ils sont des étrangers, nous, on a pris acte. Je le combats. Non, faut celui qui diabattait a dit à toi, ton frère BT de Bordeaux qui rentre au Mali, tu as fait quoi? Celui qui diabattait a dit à toi, ton frère BT qui rentre au Mali, là, tu as fait quoi? Yaka, moi, je vais au Mali. Hein? Autant de IP, comment je parle. Celui qui diabattait là, il a dit que de Bordeaux, si les garçons n'ont pas mis ses pieds au Mali, toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai dit, Yaka, je peux te répondre. Je t'écoute. Quand je parlais de diabatter, si tu diabattais de Bordeaux là, moi, j'ai soutenu de Bordeaux. J'ai soutenu de Bordeaux et j'ai parlé à celui qui diabattait. Ça, c'est la game entre les artistes. De toute façon, vous faites des panels et puis vous m'insultez. Moi, je suis ivoirien. Mais est-ce que chaque jour, vous ne m'insultez pas ici? Vous me dites que même RHDP, on n'a qu'à me chasser. RHDP, même, on n'a qu'à me chasser. Vous appelez les cadres du parti, vous dites chasser Zasso. Donc, ce que vous faites là, moi, ça ne me dit rien. Vous n'allez pas me distraire à vos petits jeux là. Moi, je suis un homme politique. Vos histoires là, moi, je me mets au-dessus de ça. Voilà. Moi, Zasso, mon combat, c'est de réconcilier les artistes africains. Yaka, où tu vis là, c'est pas chez toi. La plupart de vous, tous sur des panels là, les pays où vous vivez, c'est pas chez vous. Donc, vous n'avez pas de l'échange de donner pour ça. Je sais pas chez moi. Comment t'as dit que vivez chez les gens. Vous vivez chez les gens. Non, Yaka. Yaka, c'est toi, c'est en Côte d'Ivoire, il faut venir. Moi, je suis fier d'être ivoirien, je n'ai jamais nié. Je suis fier d'être ivoirien. C'est pour ça que je suis régulier en Côte d'Ivoire. Tu vois, Zasso? Laisse-moi bien terminer. Voilà, comme toi, tu comprends pas. Je peux rectifier quelque chose. Vas-y, maman Fatou. Zasso. Laisse-moi finir. Zasso. Je suis maman Fatou. Faut me laisser, tu as fini, tu as rectifié. 2 minutes. Je veux rectifier juste quelque chose. Parce que j'ai pris le temps de t'écouter sur tous tes débats, sur d'autres panels, et ici, tu répètes les mêmes choses. Moi, je veux juste te rectifier ça. On n'a pas combattu Sidiki Diabaté parce qu'il est Djoula. On a combattu l'attitude de Sidiki Diabaté. On n'a pas trouvé son attitude. Il est très dangereux, vous avez vu?
Vous voyez? On n'a pas trouvé. Il faut ma que ce soeur soit clair. Fatou, Je veux que tout le monde retienne ça. Tous les 3000 personnes qui êtes là, personne n'a combattu Sidiki Diabaté parce que c'est un djoula. Moi-même qui vous parle là, j'ai des côtés du Nord. Donc, je n'ai pas combattu Sidiki Diabaté, mais ce sont ses manières de faire qui sont pas cohérentes. C'est ce qu'on a combattu, c'est ce qu'on a décrié. Ce n'est pas son ethnie, ni sa personne. Personne n'a quelque chose contre Sidiki Diabaté. On a quelque chose contre sa façon de procéder. C'est une sale façon de procéder et ça porte atteinte à notre dignité. C'est ce qu'on a combattu. C'est un combat de dignité. Ce n'est pas un combat ethnique, ni tribal, ni racial. C'est un combat de choses, de valeurs. Sidiki Diabaté procède mal et il persiste dans sa mauvaise façon de procéder. C'est ce que tout le monde dit non. Normalement, tout le monde devait être objectif pour ça. Donc, on ne peut pas tourner l'affaire pour en faire une affaire subjective. Apparemment, Zasso tourne dans la subjectivité. Parce que depuis là, je suis en train de compter les jeux qu'il utilise. Il y a beaucoup de jeux. Tout tourne autour de sa personne. Tout tourne autour de sa personne. C'est pas bon, c'est dangereux. Il se sent victime, il se victimise. Je peux t'appuyer rapidement sur ce que tu as dit. Je vais m'arrêter là. On n'a pas fait une guerre de djoula, une guerre de tribalisme. C'est une guerre contre des façons de procéder de certaines personnes qui viennent d'ailleurs par rapport à notre système. Même pas à dire ça même. Voilà. Tu n'as même pas à justifier ça parce que on est tous contemporains. Tout le monde voit ce qui se passe. Zasso, c'est un manipulateur et il est très dangereux. Et c'est quelqu'un qui ne s'assume jamais. C'est ce que je disais la dernière fois. Tu as vu, il a vu qu'on l'a démasqué lorsqu'il voulait accuser les Yaka et se dédouaner. Il est quitté dans ça, il veut envoyer ça dans quelque chose de tribal. Pourtant, il n'y a pas plus tribaliste que lui. C'est lui qui traite les gens de nordistes, d'étrangers et autres. Tu as vu, il a traité même d'après lui, de ses compatriotes d'étrangers ici, que les nordistes là sont pas ivoiriens, les djoulas sont pas ivoiriens. Il a même traité ceux avec qui il est ami aujourd'hui de Maliens, de Guinéens et autres. J'en passe. Donc, il veut remuer ce couteau dans la plaie. Et si vous avez remarqué tout à l'heure, il a parlé de Debordeaux. Zasso, excusez-moi de le dire, mais le mensonge n'a pas de secret pour lui. Il n'a jamais défendu Debordeaux sur quoi que ce soit ici. Un gros Donc, en fait, quand on veut le laisser se dévoiler, oui, mais Zasso se dévoile tous les jours. Est-ce qu'on a besoin que Zasso vienne dire quelque chose? Qu'on le laisse dire ce genre de choses sur les panels que les gens enregistrent, écoutent, mais c'est dangereux en fait. Il se dévoile tous les jours. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mentir comme ça, flagrant. Regardez, Denguele lui a posé une question. Il y a quand même, tout le monde lui pose une question. Il détourne la question, il parle de d'autres choses. Il fait du coq à l'âne. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Alors qu'on sait tout ce que tu mens. Toi, tu as dit ici que le PR a voulu déjà le président d'alors, Laurent Gbagbo. Toi, tu as dit ça ici. Il a dit ça. Tu es venu jeter ton propre président, que toi, dont tu parles aujourd'hui à cause de ta politique du ventre là. Tu es venu le jeter à la vindicte populaire quand tu étais au Ghana. À chaque fois qu'on veut t'attraper sur quelque chose, un homme là, ça s'assume. Moi, j'aime le laisser parler. J'aime quand il monte sur les panels pour parler parce que ça prouve aux gens. Et puis tu deviens ridicule à la fin. Ça n'a jamais changé. C'est le Zasso d'alors. C'est le même Zasso. Et comme il n'a pas de débat, il n'a pas de quoi à dire concrètement, il fuit le débat. Non seulement il va vous faire du coq à l'âne et après il fuit. Tu n'as pas honte, Zasso. À ton âge là, à ton âge. Denguele là, vous êtes promotionnaire. Le ministre Mamadou Touré, pareil. Il y a plein de responsables aujourd'hui avec qui tu es promotionnaire. Et puis politique même dont tu parles là-haut. Tu as fait quoi de bon dans la politique en fait? Arrête de saouler les oreilles des gens. Je suis un homme politique, je suis un intellectuel. Toi, dernier de la classe de CM2. C'est toi qui as dit que tu es simplement aller déposer candidature du président là. Vous n'avez pas vu la foule qui est sortie. Toi, tu vas oser dire aujourd'hui un parti que tu réclames, dont tu penses être parti. Toi, tu vas venir dire aujourd'hui que le RHDP ne peut même pas mobiliser parce que toi, tu n'en fais pas partie. Mais justement, heureusement, je dirais que c'est parce que tu n'es plus parmi eux, on te calcule plus à cause de tes nombreuses trahisons, qu'aujourd'hui, là même, le RHDP a pull-up. Mais comment tu peux venir mentir pour dire que vous n'arrivez plus à mobiliser même la place quoi la même de... On peut mentir comme ça. Même récemment, ils ont rempli place Figayo. Non. La marée orange qu'il y a eu là, c'est lui qui allait mobiliser là-bas. Il a vu que les gens l'ont pas calculé. Il est trop aigri. Il est aigri jusqu'à il n'y a pas reste. Je vous assure que si tout de suite là, les gens là appellent Zasso pour dire bon Zasso, on va te donner temps, sa langue va changer tout de suite. Et les gens là même se méfient de lui. Et Buni, excusez-moi. De lui. Oui, maman.
Excusez-moi, Yaka. Tu es un ridicule Bonsoir. menteur, en fait. Bonsoir à Bonsoir, tous. maman Julienne. Depuis des jours, je suis en bas. C'est vrai que je ne me porte pas bien. Mais quand je vois ces bonnes personnes comme Dengele, Afrique Éveil, Fatou, tous ceux qui étaient là depuis avant-hier, Makoso, je dis ceux-là, ils sont bien placés pour parler sur le panel de Yaka. Je partage et puis j'écoute. Depuis 3 heures, je suis en train d'écouter. J'écoute parce que je dis ceux qui sont là, ils sont meilleurs que moi, ils peuvent parler ce que moi, je peux parler par rapport quand il faut défendre. Et ceux qui maîtrisent plus la politique de chez nous, qui ont vécu et qui sont dans la politique, qui sont proches des politiciens, je préfère les laisser. Sinon, je suis souvent en bas. Mais je suis monté tout à l'heure parce que c'est ce que Zasso dit. Moi, je dis, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Nous sommes des crews et je connais le crew. On se connaît. Comme on dit les Mandongs. Il y a Sénifo, il y a tous ces ethnies Koyaka. C'est comme ça, nous les crews là, on se connaît. Et moi, je dis, je mets ma main au feu. C'est vrai qu'à un moment donné, je n'ai pas vu le passé des assauts, mais quand les jeunes parlent ou les gens passent sur les panels des assauts, c'est quelqu'un qui trahit tout ça. Moi, j'apaise. J'apaise Dengele, là, il sait, j'apaise, j'ai dit non, laissez, il fait ses bêtises, c'est un jeune. Quand j'ai su son âge, j'ai dit, mais moi, je pensais que c'était de ma génération, alors que c'est un jeune. Donc souvent, j'ai dit, bon, c'est un jeune, il ne sait pas se prendre, mais il aime le président. Cette vidéo que tu as mis il y a tout à l'heure où il était chaud, ça, moi, c'est oui, je crois que le début de la semaine que j'ai vu cette vidéo. Ça veut dire que je ne connais rien de la politique de chez nous. J'ai fait ça un Blue le Mahou, il est jaloux de moi. Voilà. Il est très jaloux. Voilà. En fait, dans sa tête, il vient d'arriver au RHDP et puis on me Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui me bloque souvent. Tu sais, quand tu n'as pas vécu les choses dans ton pays, moi, j'étais déjà ici. Ça bloque souvent. Sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de parler. Même si c'est un mauvais français que je vais parler, je vais parler. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense, ce que j'ai vu et ce que je sais. Donc, maintenant, grâce à tous ces panels aujourd'hui que je suis venu au RATP, que je vois, parce qu'au moment, l'autre côté, là, ils ne montrent pas ce qu'ils ont fait. Ils montrent le contraire, ils disent dans la bouche parce qu'il n'y a pas eu de preuves. Oui, voilà ce que les nordistes ont fait tant. Mais là, c'est où j'ai mieux connu l'histoire de notre pays, c'est au RHDP que j'ai connu, parce que eux, ils mettent les preuves, ils mettent les vidéos, et j'ai vu. C'est en fonction de ça que j'ai jugé. Personne ne m'a dit non, faut venir supporter le président. Non. J'ai dit, ça suffit. J'ai dit, ce genre de personnes, nous, les crews là, nos côtés où on est mauvais, nos bouches pendent, nos bouches là, on n'a pas de secret. Et je le dis, et puis j'assume. Si les crews, c'est-à-dire tout le groupe de crews là, ils n'ont qu'à me détester. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ce genre de personnes, c'est comme on dit, quand il y a des traites et quand il y a des gens qui ne savent pas garder secret, quand ils sont dans un pays, toujours il y aura du feu. C'est comme dans un village. C'est pour ça que les villages courts, souvent, ils sont divisés. Je vous dis, voilà, moi, je viens dire, je m'en fous, il n'est pas caché. Parce que j'en ai marre de voir que toujours c'est eux, toujours c'est nous, toujours c'est nous. Et ça fait que certains d'entre nous, s'il y a des bonnes personnes qui sont loyales, qui sont bien, aujourd'hui, on peut nous regarder. Et là, moi, il faut que je dévoile ça. Ils n'ont qu'à arrêter leur façon de faire. Parce que Zasso, il se permet de taper à la poitrine, vient sur les panneaux, oui, c'est lui qui est tribaliste. Oui, tu sais que tu aimes le président Alassane Ouattara, que tu aimes le parti, que tu dis que toi, tu es politicien. Un politicien ne peut pas venir sur un panel pour dire, vous savez, c'est vous, celui-là est chaud. Non, au contraire, le politicien, il apaise. Un vrai politicien, c'est lui qui apaise. Mais Zasso, son comportement, c'est pas quelqu'un qui apaise. Il veut faire croire quoi? C'est parce qu'il a été démasqué. Les enfants l'ont démasqué. Donc, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut chier partout. Et puis, il va partir, il n'a rien à perdre. Et ça, maintenant, je crois que je crois maintenant, les cadres qui ne le reçoivent pas ou bien il ne peut pas l'insulter, il ne peut pas, tu vois. Ce qui me plaît chez les nordistes, c'est des gens, tu es mauvais comment. Ils savent, mais ils ne vont pas te frustrer. Ils ne vont pas te frustrer. Il faut te donner toujours le respect. C'est ça qui fait que Zasso a ce courage-là de venir parler. Oui, moi, je suis responsable. Il n'est pas politicien. Politicien, c'est quoi? Tout le monde peut être politicien. C'est celui qui garde sa langue, là, qui garde les secrets. Quand il est dans une entreprise ou il est dans un parti, quel que soit ce qui va arriver, il doit rester digne. C'est lui le vrai politicien. C'est pas celui qui prend son stylo, qui écrit et puis qui dit ou bien qui est nommé. Non, il y a des gens qui sont nommés, qui ont des diplômes, mais souvent ils font des dégâts qu'on peut même pas. On a honte. Voilà, c'est la chance qu'ils ont des diplômes et puis les gens ont eu confiance à eux, on les a mis là. Zasso ne fait pas partie de ces personnes. Et je dis, quand il dit que Dengele est chose, RHP, il ne parle pas à la rébellion. Mais actuellement, là, les opposants, ils nous ont dit, avant, quand l'histoire était arrivée, moi, je sais qu'ils nous ont dit que c'est le même parti, là, RDR qui est devenu RATP, qui ont fait la rébellion. Et ils continuent à le dire.
Maintenant, toi, tu dis, tu es avec eux, et c'est toi qui dis en public que, oui, moi, je ne parle pas les gens qui ont fait la rébellion. Mais quand on accuse celui que tu dis, Alassane Ouattara, que c'est lui ton menton, celui que tu aimes, et c'est toi-même qui viens dire que tu ne parles pas, mais ces mêmes personnes sont avec lui. Tu sais bien, est-ce que tu te lèves pour aller dire ça aux opposants quand tu aimes tant et que tu es politicien? Je te vois. Zasso va chez les opposants, il a le numéro. C'est moi, j'ai dit. C'est moi, j'ai dit. Même quand il parle la langue là, je comprends. C'est moi, je vous dis, et puis on vient vous dire ça. Et moi, quand j'attends, je viens interpeller. Zasso, c'est le plus gros traître. Et Zasso n'est pas avec le RATP, il est là pour manger. Même avec le PPACI, il n'est pas avec tout le monde. En fait, il est tribaliste. Voilà, quand il s'accroche un peu à eux, c'est parce qu'il a ça dans son sang. Il est tribaliste. Voilà. Et de toute façon, eux aussi, ils ne vont pas le laisser parce qu'eux aussi sont tribalistes. Et je le dis haut et fort. Voilà, je m'en fous. Parce que mon pays, là, je ne veux pas que tes saletés, là, viennent gâter ça. Le monsieur a tout fait. On entend d'apaiser matin, midi, soir. Ça fait 15 ans. Et nous, on dit on est fatigué. On veut que la Côte d'Ivoire s'apaise, que les enfants de la Côte d'Ivoire soient unis. S'il y a quelque chose, quelqu'un qui quitte d'ailleurs, on vous dit que déjà la Côte d'Ivoire, personne ne nous aime actuellement, il y a la jalousie dans les pays voisins. Mais on doit se mettre ensemble. Mais celui-là va venir dire, parce qu'il est tribaliste, il ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui est de l'autre côté, qui dit non, voilà ça. Alors que moi, qui suis Kourou, je sais que, je peux dire que c'est les nordistes qui font un effort par rapport à nous. On n'a qu'à arrêter ça. Arrêtez ça. Zasso n'est pas une personne à fréquenter. C'est moi qui ai dit. Vous connaissez vos papiers, vous avez vos trucs, que ce soit les cadres. Moi, je dis à tout le monde, Zasso n'est pas quelqu'un qu'on doit fréquenter. Ça, je vous dis. C'est pas comme je le salis. Il est Kourou, je suis Kourou. Mais moi, où il y a la vérité, j'ai dit. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. J'aime pas les gens qui divisent. Et ils jouent la comédie, je la connais. C'est des gens. C'est des manipulateurs. Et je le dis, il n'y a pas de honte. De toute façon, dans une famille, il y a toujours un mauvais. Donc si j'ai dit, nous les Krous là, la plupart c'est des manipulateurs. Je le dis. Venez me mettre en prison. Dans les villages, ça se passe dans nos villages. La jalousie, ils sont capables de tout. Et c'est des gens faibles encore d'esprit en matière de matériel. Il suffit que tu leur donnes l'argent, c'est des mendiants. Et je le dis, ouais, fort. C'est des mendiants. C'est des mendiants. Il suffit que tu viennes dire, voilà, 1 euro là, il va changer de veste. Et depuis lors, j'étudie Zasso. Souvent, un moment, je ne voulais pas casser, je voulais protéger le RATP ce parti-là. Voilà, souvent, j'ai dit aux enfants, non, non. Même sachant que je vois que c'est pas bon, j'ai dit, calmez, calmez. Mais il continue. Mais arrivé un moment, il faut qu'on lui dise, merde. Maintenant, s'il veut partir, il va à Abidjan, que les cas le reçoivent. Moi, je n'ai rien à foutre. Il s'agit de mon pays. Et il s'agit du pauvre monsieur que les gens ont menti sur lui depuis tout le temps. Nous, les Krous, on nous a menti, là. Nous, on dit, on veut plus ça. Parce qu'on a vu que le monsieur, il est sincère. Il ne peut pas contrôler tout le monde. Il ne peut pas contrôler tout le monde. Donc, des gens vont faire de la saleté. Ils voient des faux grains. On ne peut pas les foutre dehors. Il n'a qu'à partir. S'il n'a qu'à partir du côté opposant, moi, je les ai entendus dire ça. Quand ça soit un problème, là, il a dit, je l'ai écouté. Je suis abonné, c'est qu'avant-hier, je me suis désabonné de lui. Quand il fait son live, je vois et j'écoute. Quand il est fâché avec une seule personne, il met tout le monde dedans. C'est le cas d'aujourd'hui qu'il parle qu'il est politicien là. Mais il a dit que ce sont des étrangers. C'est lui qui va dire aux opposants que ceux-là, voilà, voilà. Et c'est ça les opposants répètent. Et c'est ce que le nez de Colère a dit. Et c'est ça qu'ils répètent sur les panels. C'est ce qu'ils disent. Moi, je dis que Zasso là, s'il vient souvent, on sait qui il est maintenant. Et puis moi, j'ai dit... On sait qui il est. J'ai dit, Yaka, moi, j'ai laissé même un message, je t'ai laissé un message. La personne qui m'a appelé, qui m'a réveillé, il dit, maman, tu es encore couché. Va voir la personne tremblant comme ça. J'ai dit, non. Yaka, quand il voit quelque chose, il va sortir. Je suis resté 1 heure du temps. J'ai dit, bon, ok, si tu veux, j'aime pas déranger Yaka. Parce qu'il travaille son travail qu'il fait. Hier, il a eu mal au dos. Moi, j'étais en bas. J'ai dit, il était là, il a eu mal au dos. Je suis là quand tu finis même. Quand tu dis au revoir à tout le monde, j'ai dit, il est fatigué, mal de dos. Mais, s'il n'est pas encore sorti, à cause de toi, tu m'es arrivé, à cause de toi là. Sinon, j'ai dit aujourd'hui, je ne vais même pas regarder les choses. Parce que ça grossit ma tête, cette histoire. Et là, net, quand je suis tombé sur toi, je l'ai envoyé un message, j'ai dit, Yaka est là. Donc, je t'avais dit que quand Yaka, il attend ces gens de tuer de Syrie qui à boire quelqu'un, il va sortir. Yaka voit quelque chose, lui, il va sortir. Non, et Dieu merci, tu es sorti, je l'ai partagé.
Donc c'est pour dire qu'il y a que j'ai trop de respect pour toi. Tu n'as pas à te justifier. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2009. C'est parce que je suis souterrain. Il y a certains bloqueurs qui me connaissaient, mais je ne me présente pas. C'est un souterrain que je suis. C'est cette fois-ci que je suis sorti pour montrer que oui, politique, là, je connais tout le monde, tous les blogueurs. Façon de faire, je connais. Certains me sont donnés. Donc, j'ai dit oui, il y a longtemps. Mais moi, quand j'ai dit j'ai confiance à cette personne-là, ça veut dire j'ai pris le temps. C'est pas parce que quelqu'un, quand il dit c'est vérité qu'il est chose. Je te l'ai dit, toi, Yaka. J'ai dit oui, c'est vrai. Avant, moi, je pensais que tu étais chose. Mais il faut qu'on t'approche. Et si ce respect-là, ça doit rester, ça va rester. Quelqu'un va me parler de Yaka. En tout cas, ils n'ont qu'à me dire quel défaut Yaka fait là. Moi, il fait pas là, la personne. Enfin, je l'ai dit. J'ai dit, Makoso, je l'approche pas. Parce que comme il est trop connu, je l'approche pas. Mais c'est ma personne, je l'aime bien. C'est-à-dire où on rejette les gens. Je prends mon temps pour étudier la personne. Je sais qu'il est vrai. Makoso est vrai. Il est vrai. Mais j'ai dit, alors, Dengele qui est là aujourd'hui, ce voyou politicien, hein, ce courroux politicien là, qui vient dire, Dengele c'est un rebelle. Maintenant aujourd'hui là, j'ai dit, la rébellion était bienvenue. Oui, c'est bienvenu parce que c'est nous qui avons fatigué les gens. C'est nous, c'est nous qui avons fatigué les gens. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? C'est lui qui va traiter de Dengele, que c'est un rebelle, tout juste pour dire ça, pour que les gens vont en faire. Dengele, c'est un grand combattant. Dengele, toi qui dis, Zazo, tu dis tu es politicien, on te voit pas débattre. Toujours quand tu débats, c'est dans Palab. C'est dans Palab. Ça dit qu'on découvre que tu as fait des conneries, là, c'est là que tu viens, tu débats. Mais Dengele, il fait pas panel, mais push dans tous les panels. Tu as le traité des choses? Oui, je suis fier. Cet enfant-là, je l'ai pris pour mettre dans mon ventre. Tu vas pas faire ça pour dire qu'on va jouer, il est rebelle. Il est rebelle, bien. Il va être rebelle. Si tant qu'on va attaquer la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à se lever. Moi, je le dis. Tant qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire, la Dengele, le groupe, ceux qui étaient dans la rébellion n'ont qu'à revenir. Ils n'ont qu'à attaquer. Ces gens-là qui veulent attaquer les choses de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à eux. Pendant 15 ans, on est tranquille. Tu as venu dire, par rapport, toi, tu es le plus dangereux que celui qui prend l'arme. Parce que celui qui prend pas les armes, et puis il est là, il parle ici. La nuit, il fait sa sorcellerie dans une autre partie. Et puis, le matin, il vient dire qu'il est un ange. C'est lui le plus dangereux. Et c'est vous les dangereux de la Côte d'Ivoire. Choisis un camp, puis tu as parti de bon. Laisse le RHTP. Tu vois? Laisse le RHTP quand il dit choses. On a tous plaidé pour toi quand tu as fait ta jalousie. Tu étais trop jaloux. Tu es jaloux. Tu as fait ta jalousie à le ministre Touré là. Quand tu as arrêté là-bas, c'est nous tous, on était en train de chose apaiser. Quand je vois les enfants, je dis non, laissez. Il fait ça, mais il n'est pas intelligent. Mais tu saoules les gens. Laisse les enfants des gens. Laisse les nordistes. Parce que c'est toi qui as dit. C'est toi qui disais, je t'écoutais puis je vais pas cacher. Tu as dit les cas, tous ceux, c'est toi qui as mis dans l'oreille des opposants que tous ceux qui sont à la République là, ce sont les étrangers. Et même les enfants pris micro, les petits enfants qui suivent les opposants, ils ont dit, oh, tous ceux qui sont là-bas là, ils sont tous les étrangers. C'est vous comme ça qui parlez? C'est vous qui l'avez dit? Non, ne venez pas sur les